j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu à l'arrache pour une vidéo un petit peu spéciale. Comment gérer ses animaux pour Noël? Comment emmener ses chiens lorsqu'on rentre pour fêter les fêtes en famille, par exemple? En fait, c'est mon cas. Je bouge de la maison pour Noël, je rentre chez mes parents, donc j'emmène mes deux chiens et les chevaux, le chat et Crunch restent à la maison. Bien entendu, ils auront tout ce qu'ils ont besoin et j'ai des personnes qui vont passer pour vérifier que tout va bien. Je reviens le 26, donc je pars du 23 au 26, donc je ne pars pas très longtemps. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous emmener avec moi dans mes préparatifs pour tout ce qui va être objet à emmener pour les petits chiens pour cette petite escapade. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va pouvoir vous aider quand vous devez vous organiser pour partir avec vos petits loups, parce que c'est vrai que c'est comme des gens qui ont un enfant, faut prévoir et emmener plein de choses. Donc voilà. Alors déjà la première chose, c'est que pour m'organiser, je me fais toujours une petite liste des choses qu'il faut absolument que j'emmène, que ce soit pour moi ou pour les chiens, et les choses que j'ai à faire pour les animaux qui restent à la maison. Donc du coup, je vais commencer par préparer le sac des petits chiens, sachant que je ne vais pas pouvoir tout prendre tout de suite. Par exemple, les gamelles à eau ou de nourriture, je ne peux pas les mettre dans le sac tout de suite, j'en ai encore besoin ce soir et demain matin. Donc du coup, ça je les range pas, mais il y a des choses que je peux déjà ranger à l'avance, donc on va faire ça ensemble. Déjà, première chose que j'emmène, ce sont deux laisses de secours, parce que j'en emmène une en fait qui a deux mousquetons, donc je m'en sers si j'ai vraiment besoin pour dépanner avant d'aller en balade, d'attacher les deux chiens, je les attache ensemble, je prends qu'une seule laisse, c'est plus pratique, mais j'en emmène toujours deux de secours, un pour chacun au cas où. Je prends aussi une balle et un petit jouet, enfin une petite corde comme ça que Tara aime bien, un chacun, parce que je sais qu'ils vont avoir des jouets pour Noël, entre autres certains que je leur offre et d'autres où c'est mes parents, je crois, qui ont prévu de leur offrir des petites choses. Du coup, j'ai pas besoin d'emmener grand chose. Et moi, je sais que ce que je leur achète sont des jouets qu'ils vont pouvoir garder en permanence, sont des jouets un peu plus pour s'occuper. Donc c'est pour ça que je leur emmène que des jouets entre guillemets d'interaction pour jouer dehors. Ça c'est pratique. J'emmène aussi une serviette pour leur essuyer les patounes ou même le corps s'il pleut, parce que chez mes parents c'est pas exactement comme chez moi, il n'y a pas un sas où je peux vraiment les laisser sécher sans qu'ils dégueulassent tout. Donc j'emmène une petite serviette, c'est quand même un peu plus confort. Bon, bien évidemment je leur emmène leur cadeau de Noël, mais ça c'est avec les cadeaux. Tout ce qui va être laisse, enfin la vraie laisse, harnais, tout ça, c'est au dernier moment parce qu'ils le porteront sur eux. Panier, pareil, c'est un peu au dernier moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il faut que je prépare la bouffe aussi, donc ça je vais m'en occuper tout de suite. Il faut que j'emmène aussi des sacs à caca. Bon, j'emmène 4 rouleaux de sacs à caca, je pense que j'en ai beaucoup trop, mais vaut mieux prévenir que guérir, donc ça je me les mets sur le côté de mon sac, comme ça je les ai à dispo tout de suite. J'ai dit que j'allais préparer la bouffe, donc ça on va passer dans la cuisine. Pour la bouffe, c'est simple, je compte mon nombre de repas. Donc j'ai 6 repas à prévoir pour les petits loups. Donc je vais compter ça. Et je mets toujours dans des tupperwares. Alors là, j'en ai beaucoup trop, hein, c'est que j'en ai plein d'avance. Mais je mets ça dans des tupperwares, comme ça au moins je suis tranquille. Donc, je vais ranger les croquettes. On va éviter l'incident diplomatique d'oublier la bouffe quand même, ce serait dommage. Et j'emmène aussi une deuxième gamelle à eau, donc ils ont la grande qui est là à leur place, mais j'en emmène aussi une autre parce que chez mes parents en fait c'est à étage, et donc les chiens pourront pas naviguer entre les étages comme ils veulent. Du coup ils auront une gamelle à leur place et une gamelle avec nous, enfin à l'étage où on est le plus, donc j'en emmène une autre, comme ça moi. Les chiens commencent à être pas mal dans ce que je peux préparer à l'avance. Ouais, je pense qu'on commence à être pas mal, tranquillement. Moi ça remplit mon sac de sport, ça c'est trop pratique. Un conseil que je peux vous donner, mais que ce soit pour Noël ou pour d'autres périodes de l'année, quand vous allez là comme ça quelques jours chez quelqu'un, de bien sortir vos chiens avant de faire le trajet en voiture. Et si votre chien n'est pas à l'aise en voiture, bien l'habituer à la voiture avant. Moi je sais que la voiture c'est vraiment un non-sujet pour eux. Je dirais même qu'ils aiment beaucoup ça. Django et particulièrement, il passe son temps à regarder le paysage quand on est en voiture. Et surtout aussi, par exemple, moi je sais que le réveillon du 24, je le passe chez une de mes sœurs.
qui est à 1 heure de route de chez mes parents, et du coup les chiens restent chez mes parents. Donc du coup je vais leur faire une bonne grosse balade en forêt, comme ça ils vont être fatigués. Et pendant que je ne serai pas là, ils s'en rendront même pas compte, ils seront plutôt à dormir et à digérer parce que je les aurai nourris avant. Donc ça voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, de bien sortir vos chiens si vous savez qu'il y a une période où vous serez absent de là où vous les laissez pendant plusieurs heures. Au moins vous êtes tranquille, et donc moi je les ressortirai un coup quand je reviendrai pour qu'ils fassent leurs petits besoins, et après gros dodo aussi pour moi et pour eux. Et puis mes parents seront contents de voir leurs petits-enfants, leurs petits-enfants poilus, et les loulous sont contents de voir leurs grands-parents humains. C'est hyper marrant, moi j'aime trop. Là au moins ils vont en plus déballer les cadeaux sous le sapin avec nous, donc moi j'aime beaucoup. Mais encore? Tu dis bonjour? Ah bah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit le bouvier? Qu'est-ce qu'il dit ce bouvier? Oh, mais c'est quoi ce bouvier? C'est quoi ce bouvier? C'est quoi ce bouvier? Nounours. Oh, tu fais n'importe quoi. Tu descends? C'est bien. Alors là, je suis partie m'occuper des chevaux, et ce qui est super chouette, c'est qu'on a fini l'aménagement de notre appentis. Donc j'ai pu m'occuper de ramasser les crottins, donner le foin, nourrir les juments sans problème, en étant à l'abri et surtout sans être dans la boue. Franchement, pour ceux qui ont des chevaux, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça change la vie de pouvoir s'en occuper sans être dans la boue. C'est trop un kiff. Et maintenant, c'est grosse séance brossage pour Tara, pour qu'elle soit toute belle, toute démêlée, pour aller chez papy et mamie. En plus, elle adore ça, se faire brosser, donc c'est vraiment notre moment à toutes les deux. Ça y est, Boubou? On est toutes brossées? On est toutes belles? On a quand même enlevé pas mal de poils, hein. Il y a un bouvier presque là-dedans. Mon bouvier Fluffy, toute belle. Mais oui, toute belle. Oh oui. T'es toute belle, mon cœur. Un bouvier tout beau, tout brossé. T'es trop belle, toute brossée comme ça. Trop belle. Et ça y est, c'est le moment du départ. Du coup, j'ai chargé Tara, et oui, je l'aide à monter dans la voiture, tandis que Django, lui, saute tout seul, et je les ai attachés avec leur petite ceinture de sécurité. Bon, comme vous voyez, pendant le trajet, c'est plutôt cool Raoul, tout le monde roupille. Vraiment, ils sont trop agréables en voiture, mes petits loulous. Et en plus, pour ne rien gâcher, on avait un superbe coucher de soleil pour arriver. C'était vraiment trop beau. Après manger et après avoir profité de mes parents, j'en ai profité pour sortir les petits loulous, pour qu'ils se dégourdissent un petit peu les pattes. Donc on a fait une petite sortie en ville, et j'en ai profité pour travailler le fait que Tara s'assoie avant les passages piétons. C'est encore un petit peu difficile parce qu'elle n'en a pas l'habitude, mais franchement elle se débrouille très bien. Elle a appris maintenant aussi le traverse, le trottoir. Franchement, c'est super cool de les balader. Ils sont super sages, mes loulous. Je suis trop fière d'eux. Et du coup, après, on est rentré tranquillement et gros dodo en attendant notre journée du 24 demain. Regarde, qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Django, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Alors, c'est quoi? Des boulettes de bœuf Des petites boulettes de bœuf séchées. Oh, bah dis donc. C'est bizarre, il y a du monde autour là. Bizarrement. T'as la côte, mon Ah, mais je crois qu'il va falloir vous asseoir, être très sage. Ouais. Sinon, ça va pas aller. Ah oui, mais non, ça va pas se passer comme ça, hein, moi je vous le dis. Hein. Chez mamie, ça se passe pas là. Assis, c'est bien. Oh bah dis donc. Voilà, c'est bon?
Toi aussi, t'as fini? Bon, oui, allez, il y en a un autre. On veut le rab, ils disent. Mais il y en a qu'un. Hein. Je vous oui. signale, il n'y en a pas beaucoup hein, aujourd'hui. Hein. Non, demain, il y a un plus gros truc, j'ai vu. Si. Voilà. Tara et Django. Voilà. C'est bon? Il n'y en a plus. Ah bah il n'y en a plus. C'est fini, Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ben, il n'y en a plus, regarde. Tu vois, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, il n'y a même pas une glace. Nous sommes partis nous balader en forêt comme prévu. Franchement, c'était super agréable. Il faisait un peu frais, mais franchement, ça nous a permis de nous aérer. Les chiens ont pu se dépenser comme ils voulaient. Franchement, j'aime beaucoup me balader en forêt avec eux. C'est vraiment très agréable. Ils sont cool, ils ont un bon rappel. Franchement, c'est que du bonheur en résumé. Tara, Django au jardin. Vraiment, Django? Tu te donnes? T'es bien. Attention. Attention. Ouh. Tu viens de me donner? Tu me le donnes? Tu le donnes? Allez, tu le donnes. C'est bien, Django. Allez, tu le donnes? Elle veut tirer. T'as vu en plus les papiers que j'ai Ouais, ils sont beaux. C'est pour vous les toutous. Alors ça c'est pour Django. Joyeux Noël. Ah. Django, c'est pour toi. Non, Tara, c'est celui-là. Oh, tiens, Django c'est bien. Tara c'est celui-là. Voilà. Attends. Qu'est-ce que c'est, mon Django? Tara. T'arrives à le prendre? C'est mon Django. Ah bah oui, ils sont chouettes. Hein. Tu les as trouvés où? Alors, où est-ce qu'on les a trouvés? En Corse. Ah ouais? Bah, Ah, ils sont bien. Ouais, on les a trouvés en Je sais Corse pas, en fait. Jiffy ou je sais pas quoi, un truc comme ça. La Roulieu. Saint-Guilhem-le-Désert. Ah bah tout ça, on a traversé quand on a fait Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah bah ça, c'est des villages qu'on connaît, ça. Sauterre, la Guadeloupe. Donc ça, c'est dans le 12. Ségur-le-Château. Eh bien, Babou. Tu fais ça bien. T'as vu ça, je me plique. Hein. J'ai bien kiffé. Attends, c'est le temps que... Bon.